Bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, il arborera désormais 5 étoiles. Le chef de la junte tchadienne au pouvoir, Mahamat Idriss Déby, passe du grade de général de corps d'armée au grade de général d'armée. Une autopromotion qui fait réagir. Beaucoup y voient une manière de se maintenir au pouvoir au-delà de la période de transition. L'Afrique face à l'explosion démographique et à l'urbanisation rapide, des phénomènes qui posent nécessairement la question du logement social, mais le continent est en panne de ses habitations alors que plusieurs millions de ces logements sociaux sont attendus chaque année. Gros plan à suivre sur la situation en Afrique de l'Ouest et les différentes réponses apportées par les autorités régionales. Le Ghana et la République démocratique du Congo participeront au barrage du Mondial 2022 en mars 2022. La FIFA a rejeté les plaintes de l'Afrique du Sud et du Bénin. Mais d'abord, cette interdiction au Niger d'une manifestation visant à protester contre les bases militaires étrangères. Un rassemblement de la société civile devait se tenir dimanche 5 décembre à Niamey contre la présence militaire étrangère dans la région du Sahel, qui connaît une recrudescence des attaques terroristes malgré la présence des forces internationales. Autorisée dans un premier temps, la manifestation organisée par le mouvement Tournons la page a finalement été interdite par la Cour d'appel. La manifestation devait également être l'occasion de rendre hommage aux 3 manifestants tués le 27 novembre dernier à Terra dans les affrontements autour d'un convoi militaire français. Le général Mahamat Idriss Déby, le chef de la junte au Tchad, s'octroie une étoile supplémentaire. Avec ses 5 étoiles désormais, celui qui est au pouvoir depuis la mort de son père passe du grade de général de corps d'armée au grade de général d'armée, une promotion au sommet de la hiérarchie militaire décidée par le général lui-même, de quoi laisser perplexes certains quant à la suite de la transition. Nathalie Moore. Le président du comité militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, est devenu le 2e général d'armée de l'histoire du Tchad. En 7 mois passés à la tête de la transition, le dirigeant tchadien a pris du grade au sein de l'armée. Une ascension qui fait naître des suspicions quant à l'avenir de la transition au sein de l'opinion nationale. Le président de transition veut passer un message très clair. C'est lui qui détient le calendrier de la transition. Ensuite, les populations craignent l'instauration d'une dynastie Déby qui verrait le clan s'emparer du pouvoir au vu de le conserver. Désormais général d'armée, Mahamat Idriss Déby est sorti le 1er décembre 2021 arborant ses nouveaux attributs. Sur son uniforme militaire, il porte désormais 5 étoiles, symbole de son nouveau rang. Une étoile supplémentaire pour celui qui avait été promu général de corps d'armée en 2018. Cela fait de M. Mahamat Idriss Déby le nouvel homme fort de N'Djamena, construisant ainsi une figure de Jupiter politique. Ensuite, cela renforce son emprise au sein de l'appareil de l'État comme le maître du jeu. Deuxièmement, sur l'aspect sécuritaire, ça fait de lui un chef de guerre. Les Tchadiens ont découvert la montée en grade du président du CMT alors que se célébrait la journée de la liberté et de la démocratie, date d'anniversaire du coup d'État contre Hissène Habré qui a porté son père Idriss Déby Itno au pouvoir en 1990. Une commémoration marquée également par l'amnistie accordée à près de 300 prisonniers politiques dans le pays. Un habitat social insuffisant, voire inexistant. Le logement social, l'un des nombreux défis du continent africain. La pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. Dans certains pays, la carence se chiffre à plusieurs millions de logements et la pénurie ne cesse de favoriser la naissance et l'extension des bidonvilles. Alors, quelle réponse de la part des autorités sous-régionales? Nathalie Moore s'est penchée sur la situation en Afrique de l'Ouest. Offrir un logement décent à la classe moyenne ouest-africaine, c'est l'objectif de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA, CRRH-UEMOA. L'agence sous-régionale souhaite résoudre les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'accès au logement en Afrique de l'Ouest. 1800 foyers vont ainsi bénéficier de financement à long terme de la CRRH-UEMOA. Il est donc important qu'à défaut d'avoir la maison de ses rêves, on puisse avoir la maison que l'on peut pour commencer
quitte à l'améliorer, etc., comme nous savons le faire traditionnellement. Et de ce point de vue, l'accent que nous mettons sur l'habitat abordable est une priorité qui correspond aux exigences de la sortie post-Covid. La CRRH UEMOA a amélioré son capital risque au fil des années. C'est forte de la confiance gagnée auprès des partenaires au développement que l'entreprise ouest-africaine peut se lancer dans des projets immobiliers à l'échelle des 8 pays de l'espace UEMOA. Comme c'est notre cas, les 4 dernières années, nous avons les notes de 2A+, à long terme, A+, à court terme, qui sont les meilleurs notes d'un émetteur sur le marché financier régional. Cela envoie le signal très clair à tous les grands investisseurs institutionnels qu'on peut nous prêter, y compris à des taux d'intérêt qui sont bien plus faibles que ceux auxquels on prête à des États. L'UEMOA fait face à un déficit de logement estimé à environ 3,5 millions. Un écart qui pourrait se creuser davantage avec la croissance démographique et l'urbanisation annuelle dont les taux se fixent respectivement à 2,5% et 3,5%. En raison de la pénurie énergétique, l'Afrique perdrait 2 à 4 points de croissance chaque année sur le continent où l'électricité, par exemple, coûte 3 fois plus cher qu'en Europe ou aux États-Unis, expliquant en partie le retard de l'industrialisation. Pour les experts du secteur, il faut interconnecter les pays, notamment ceux de la CEMAC, afin de parvenir à une forme d'autosuffisance énergétique. Reportage d'Efa Panso. L'Afrique centrale ne produit pas suffisamment d'énergie alors qu'elle en a besoin pour son développement industriel. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale invite les pays de la CEMAC à une mutualisation des efforts en vue de la mise en place des projets énergétiques communautaires et non par pays. Il faut déjà qu'à la CEMAC, on commence déjà à réfléchir en termes de sous-région et pas en termes de pays. On peut difficilement concevoir des projets qui sont grands. Mais quand on va ensemble, on peut concevoir de gros projets, on peut mobiliser beaucoup facilement des ressources et c'est ce qui freine le développement de l'Afrique centrale parce qu'on continue à réfléchir en termes de pays. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a contribué à l'organisation du CEMAC Business Energy Forum qui a eu lieu le 30 novembre 2021 à Brazzaville. Au cours de ce forum, l'institution de financement du développement s'est engagée à stimuler la croissance du secteur de l'énergie dans la sous-région. Nous sommes prêts à mobiliser les ressources nécessaires pour que ces projets, le moment venu, puissent être matérialisés. Et d'ailleurs, nous sommes même prêts déjà à financer les études qui vont précéder à la conception effective de ce projet. Donc, l'Institut de financement de développement sous-régional est prêt pour accompagner et nos États et nos opérateurs privés. Depuis le lancement des activités de la BDAC en 1977, la banque a investi 647 milliards de francs CFA, soit 82% du volume global des engagements de l'institution en faveur de 223 projets dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications, de l'industrie, de l'eau et assainissement. Dans l'actualité également, l'obligation vaccinale pour tous les fonctionnaires du Nigeria. Et depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, des dizaines d'employés de la fonction publique non vaccinés se sont vus bloquer les accès à leur lieu de travail, faute de certificat de vaccination. L'association nigériane des hauts fonctionnaires monte au créneau. Elle demande plus de temps au gouvernement, invoquant notamment une pénurie de vaccins contre le Covid-19. Le FIMA, le Festival international de la mode africaine qui s'est tenu à Niamey au Niger jusqu'à dimanche. Grand rendez-vous de la mode créé il y a plus de 20 ans par le créateur nigérien Alpha Dy. Et cette année encore, les grands stylistes du continent ont répondu présents sur place, des défilés hauts en couleur pour cette 13e édition qui a fait la part belle aux jeunes créateurs. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La nuit nigérienne, c'est l'une des innovations de l'édition 2021 du Festival international de la mode en Afrique FIMA. Une nuit spécialement dédiée aux créateurs locaux. L'occasion a permis à 25 jeunes stylistes d'exposer, promouvoir leur savoir-faire et se faire connaître. Oui, j'ai présenté ma collection qui est tirée de la tradition nigérienne, mais surtout encore plus
Tout le pagne nigérien que vous voyez est fait et créé par différents peuples et vendu à toutes les ethnies. Donc je présentais, je valorisais cette culture et je suis très tranquille. Je présentais une collection à Lourata qui veut dire mon aiguille. C'est une collection qui décrit et qui définit l'identité de ma marque Tatou, parce que ma marque Tatou c'est une représentation du filet et de l'aiguille. Orchestré sous la houlette du créateur Alfadi, la 13e édition du FIMA sera rythmée par plusieurs concours, notamment destinés à mettre en lumière des jeunes stylistes, puis ponctué par un défilé réunissant des créateurs des 5 continents. Nouveauté de cette édition du FIMA, la nuit dédiée au Niger est une opportunité offerte aux jeunes créateurs du pays afin de mettre en exergue l'art et la créativité nigérienne. C'est un festival nigérien et chaque année nous oublions les stylistes, les créateurs nigériens. Et nous voulons rendre hommage cette année à ces jeunes créateurs qui sont là, qui ont un talent extraordinaire. Et on voulait leur rendre hommage. Outre cette innovation salutaire, cette 13e édition qui prendra fin le 5 décembre 2021 sera marquée par des activités habituelles. Concours dédiés aux top modèles, jeunes stylistes, aux mannequiniers et bijoutiers. La FIFA, la Fédération sportive internationale de football, rejette les plaintes déposées par le Bénin et l'Afrique du Sud. Après leur élimination des barrages, les deux pays contestaient les qualifications de la République démocratique du Congo et du Ghana pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Roberto Bogbe. Le 14 novembre dernier à Kinshasa, lors du match de la dernière journée des éliminatoires en Afrique pour le mondial de football 2022, face au Bénin, l'entraîneur Hector Cooper a fait plus de changements qu'il n'en fallait. Le Bénin a saisi la FIFA qui a estimé que l'équipe n'a pas fait la réclamation à temps. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo qui prendra effectivement part au match de barrage prévu en mars 2022. On s'attendait à une décision comme ça, on ne voyait pas comment est-ce que les Bénin pouvaient se qualifier. Nous ne pouvons qu'être heureux. Mais je pense qu'être heureux, on était déjà content après le match parce que c'était un match qu'on avait gagné sur le terrain. Et aujourd'hui, nous nous tournons résolument vers ce match de barrage qui va nous amener 47 ans après à cette Coupe du Monde. Moi, je pense que nous avons une lourde charge. Et là, nous sommes déjà en train de travailler ensemble avec les staffs techniques dirigés par M. Hector Coupé. Donc, nous sommes heureux parce que la nouvelle est maintenant officielle. Et nous avons du pain sur la planche. Du côté du Bénin, la décision de la FIFA est respectée. La Fédération béninoise de football, FBF, ne fera pas appel, même si la commission de discipline de la FIFA indique que la réclamation déposée a été déclarée irrecevable. Les écureuils restent fair-play. Cette plainte que nous avons envoyée, c'est pour montrer que nous ne sommes pas dupes au Bénin. Nous prenons acte de cette décision. Quoique cela nous a coûté sur le plan moral, c'est le fair play. Nous profitons pour demander à la FIFA de continuer les réformes courageuses qu'il a commencées jusqu'au niveau de l'arbitrage. Bon vent à la RDC, mais que les choses se corrigent à l'avenir. Même verdict pour l'Afrique du Sud qui contestait sa défaite face au Ghana à Cape Coast. Les Bafana avaient pointé du doigt l'arbitrage de Maguette Ndiaye, jugé impartial, et le pénalty litigeux accordé à Daniel Amarté. Un dossier à charge contre l'officiel sénégalais a été adressé à la FIFA dans ce sens, sans succès. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez sur notre chaîne. L'actualité continue sur Africa 24.